Bien le bonjour les filles, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui une petite vidéo qui change d'habitude, mais attention, détente, parce que tu vas voir, il m'est arrivé un truc de dingue. Alors si tu arrives sur la chaîne via une recherche sur le nettoyage automobile, alors sache qu'ici normalement on fait de la mécanique sur des petits cylindrés et en particulier des moteurs 2 temps. Le 4 temps c'est vraiment quand je suis de bonne humeur et franchement c'est rare. Comme aujourd'hui par exemple, mais pour une fois j'ai de bonnes raisons. Hier il m'est arrivé un truc de dingue, comme un truc qui n'en arrive qu'à moi. Mais par contre pose-toi, hein, je t'ai dit aujourd'hui vidéo détente. Alors je pense pas que je te l'ai déjà dit dans les vidéos, mais moi tu sais je suis un grand passionné de pêche. Et donc hier je décide d'y aller dans un endroit perdu comme d'habitude, je t'explique même pas. Même le gars, si tu veux, qui habite dans la ville où je suis allé, même lui, il sait pas où il est. Donc c'est pour te dire, tu vois, mais vraiment un truc perdu. Bon bref, avant de partir à la pêche, j'avais pensé à me prendre un petit goûter, en l'occurrence une baguette. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, me demande pas. Et donc là, je termine ma petite session de pêche, je rentre, donc je passe par le sentier, et puis là, je tombe sur des chevaux vraiment magnifiques. Et donc là, la pire idée que j'ai eue de ma vie, je me dis, il me reste ma baguette, je vais aller leur donner. Me sépare de ces chevaux une barrière électrifiée. J'ai vu la gueule de la barrière, je me suis dit, celle-là, si je la touche, je vais rejoindre Tupac, c'est sûr. Et là, je pose ma main par terre pour passer sous la barrière, et là, au moment où je pose la main par terre, une bête venue de Namek, gros, elle m'a piqué. Je peux te dire, mais moi, bien sûr, frérot, je sens que je me fais piquer, je me fais défoncer. D'un coup, je lève la main, tu vois. Je lève la main, mais il y avait quoi au-dessus? La barrière électrique. Donc je sais pas par quoi je me suis fait piquer, mais alors là, tu vois, mon pauvre ami, j'ai le doigt, mais on dirait que je fais de la rétention d'eau, c'est un truc de dingue. Et en plus, ça me gratte, mais alors un truc de fou. Mais je suis dégoûté, gros, parce que de base, aller nourrir des chevaux, bah c'est pas mon style, quoi. Je me suis dit, pour une fois, je vais faire l'effort et tout. Oh gros, la baguette, si tu savais, mais je l'aurais balancé sur la face. Et en plus, le pire, c'est qu'ils sont venus après tout manger, hein. Bon, enfin bref, voilà mes péripéties. On va pouvoir enfin passer au sujet de la vidéo, qui est le nettoyage de ma nouvelle voiture, donc qui est une Fiat Abarth 145 chevaux, 1,4 litre turbo garette, 4 cylindres en ligne. Si tu veux, du fait que la voiture soit hyper légère, tu as un très bon rapport poids-puissance, et donc ça fait que bah, ça marche quand même plutôt bien. Et donc là, voilà, aujourd'hui, on va faire le test de nettoyage sur cette voiture-là. Et on va commencer par laver l'extérieur de la voiture. Allez, c'est parti. Allez, donc là, on va commencer par le nettoyage extérieur de la voiture. Alors, comme tu le sais, une voiture ne se lave jamais au soleil parce que le soleil va faire sécher les produits que tu vas appliquer sur la voiture, que ce soit de l'eau ou même du savon ou n'importe, et ça va tout simplement te laisser des traces. Et donc là, avant de laver donc la carrosserie, on va commencer par nettoyer les 4 jantes. Alors, moi, pour laver mes jantes, j'utilise ce qu'on appelle un décontaminant ferreux. Donc là, en l'occurrence, celui-là, il se trouve sur Amazon. Il doit coûter, je pense, dans les 10 ou 12 euros, quelque chose comme ça. Parfois, sur ta carrosserie ou bien sur tes jantes, tu vas avoir des traces de goudron. Donc ça fait comme des petites taches en fait marron ou noires. Là en l'occurrence il n'y en a pas, la voiture est quand même plutôt propre, mais parfois ça peut arriver. Donc là tu utilises d'abord un dégoudronnant, le dégoudronnant va faire entre guillemets fondre les traces de goudron, et puis ensuite voilà, tu passes ton décontaminant ferreux. Et donc là, comme tu peux le voir, tu reconnais un décontaminant ferreux d'un nettoyant jante classique, de par justement ces traces violettes. J'ai laissé agir mon produit un peu plus de 5 minutes, donc je l'ai appliqué sur mes 4 jantes, et puis là je vais les rincer par ordre. Par contre, ce que j'ai omis de te préciser, c'est que là, ma jante, là en l'occurrence, ma voiture elle est plutôt propre. Donc c'est-à-dire que j'ai seulement mis du décontaminant ferreux et puis j'ai pas eu besoin d'avoir une action mécanique pour pouvoir laver ma jante. Il y a des fois où ta jante elle est tellement encrassée que même le fait d'avoir le décontaminant ferreux ne va pas te la rattraper complètement. Il va falloir que tu prennes une petite brosse pour nettoyer complètement la jante. Donc là maintenant je fais les 3 autres jantes et puis je vous reprends après pour la carrosserie. Je sais pas si tu vas arriver à le voir, mais tu vois sur l'avant de la voiture tu as pas mal de contaminants. Globalement tu vois des petites bêtes. Là tu as 2 solutions qui s'offrent à toi. Soit en premier tu fais un shampoing, ce qu'on appelle de pré-lavage, donc tu as un petit canon mousseur dans lequel tu vas mettre un snow foam et là tu vas faire un pré-lavage de ta voiture. Moi comme elle est relativement propre, je vais juste passer un petit coup de Karcher sur l'avant de la voiture pour enlever, donc là tu vois le peu de contaminants qu'il y a, et puis après on passera au lavage au gant. On va donc préparer justement le shampoing pour laver la voiture avec le gant. Donc là, il y en a plusieurs. J'ai envie de te dire un shampoing, globalement c'est un shampoing. Là, tu as celui-là de Facom que j'utilise. Tu as celui-là que tu peux trouver chez Noroto normalement, qui coûte vraiment pas cher. J'utilise le plus souvent, j'utilise le Meguiar's.
Et puis après, ça tu vois justement c'est le Snow Foam, donc c'est le shampoing justement de pré-lavage de la voiture. Ça c'est le petit canon à mousse que j'utilise quand je fais mon Snow Foam. Et des fois, donc quand je veux décontaminer ma voiture mais que je veux pas faire de Snow Foam, bah, je mets justement directement cette petite bouteille là qui s'enclenche dans le Karcher, donc qui est faite exprès pour le Karcher. Et ça me permet en fait de faire comme un shampoing si tu veux, projeté par le Karcher, comme tu as dans les stations de lavage. Moi, je fais toujours mon dosage pour 5 litres d'eau, donc le mieux pour respecter le dosage c'est de te référer à la notice qui a marqué sur ton shampoing. Avant de laver ta voiture, tu humidifies bien ton gant et puis après tu peux commencer à laver. Alors par contre, il y a vraiment un truc à savoir, c'est vraiment la règle d'or, tu laves toujours ta voiture du haut vers le bas. Tu vois par exemple le Snow Foam c'est l'inverse, donc le Snow Foam c'est le shampoing de pré-lavage. Tu dois rincer ta voiture du bas vers le haut pour qu'il y ait toujours du shampoing en fait en haut. Mais par contre voilà, pour un lavage que tu vas faire au gant, tu commences toujours par le haut de la voiture et puis petit à petit tu descends. Là moi si tu veux, comme j'ai pas la technique des 2 seaux comme certains ils font, tu vois à chaque fois avant de retremper mon gant dans le seau, je re-rince bien mon gant, comme ça au moins je suis sûr que je vais pas remettre des contaminants dans mon seau pour rayer ma voiture après. Maintenant, on va sécher la voiture. Alors pour sécher la voiture, j'utilise 2 types de microfibres. Alors la première, c'est celle-là qui est, tu vois, très épaisse. Je ne vais pas te parler de GSM, etc. parce que sinon, c'est sûr que je vais te paumer. Mais en gros, voilà, si tu veux, celle-là est très épaisse. Elle va beaucoup éponger. Donc je vais l'utiliser pour la carrosserie en elle-même. Et les plus petites microfibres, je vais les utiliser pour justement les seuils de porte ou bien les jantes. Voilà. Le nettoyage de l'extérieur de la voiture étant terminé, on va pouvoir s'attaquer à l'intérieur de la voiture et on va commencer justement par faire les tapis. Comme tu vois, mes tapis sont un petit peu dégueux, donc là les tapis, tu as 2 solutions. Si tes tapis sont plutôt propres, bon tu te dis, bon bah voilà, tu passes un petit coup d'aspirateur dessus et puis voilà, c'est terminé. Moi là, ce que je vais faire pour la vidéo, dans le cas où tes tapis sont un peu plus sales que ça, ce que tu peux faire, c'est dans un premier temps, tu passes un coup d'aspirateur dessus et je vais ensuite, juste après, les passer au Karcher et tu vas voir, ils vont vraiment ressortir vraiment neufs. Et là, tu vois le Abarth qui est juste là, il est presque gorgé de poussière, entre guillemets, tu vois. Le fait de passer simplement l'aspirateur dessus, ça va pas le rattraper complètement. Donc, ce qu'on va faire, c'est passer vraiment le Karcher dessus. Allez, maintenant on est parti pour faire les plastiques. Donc les plastiques nettoyants plastique, microfibre. Et puis voilà, moi j'en mets pas sur mon plastique, je mets directement sur le microfibre et après j'applique. Regarde, je mets une petite microfibre, comme je suis un bon élève. Allez, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est rénover le volant. Alors comme tu le vois, c'est un volant comme la grande majorité qui est en cuir. Et pour le rénover, moi j'utilise justement un nettoyant cuir que j'ai acheté à Castorama. C'est une boîte qui m'a coûté, je pense, dans les 10 balles, quelque chose comme ça. Et donc tu vois, dedans, tu as une petite mousse qui est fournie. Et puis après, voilà, tu viens en badigeonner si tu veux le volant, mais tu viens mettre à peine, attention. Tu viens en mettre à peine et puis après tu viens faire travailler justement le cuir avec la petite mousse qui est fournie dedans. Si jamais toi, tu utilises un produit qui est différent, de toute façon un rénovateur cuir, j'ai envie de te dire c'est un rénovateur cuir. Globalement, ils vont tous faire le même taf. Donc ce que tu fais, c'est que si jamais voilà, tu n'as pas exactement le même produit que moi, donc tu n'auras peut-être pas cette éponge dedans, tu prends une éponge de cuisine verte et jaune. Juste par contre, tu utilises le côté jaune de l'éponge. Tu n'utilises pas le grattoir parce que là, le volant, là, tu vas le défoncer. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas mollo. Vraiment, tu vas tranquille. Et puis le but, voilà, c'est juste de faire travailler et de nourrir le cuir. C'est tout. Donc là, je prends mon éponge. Je vais en mettre un peu de partout sur la mousse, tu vois. Hop. Mais t'en mets pas trop, franchement ça sert à rien, vraiment ça sert à rien. Il vaut mieux que tu fasses, que t'en remettes, tu sais, que t'en mettes à chaque fois un tout petit peu et plusieurs fois, plutôt que tu en mettes juste une fois mais beaucoup, tu vois. Donc là, généralement tu le fais pas comme moi, tu le poses pas sur le siège parce que si le truc il s'ouvre, je peux te dire que là ça va être chaud.
Donc voilà, et puis là tu viens poser tout doucement, vraiment. Le but c'est juste de faire bien pénétrer le produit dedans. Tu vas voir que l'éponge normalement elle va t'enlever aussi même pas mal de saleté, tu vois. À la fin de ta rénovation, tu vas voir qu'il va ressortir bien plus clinquant, bien plus élégant en fait. Donc là moi je vais pas te mentir, je vais mettre la clim parce que là j'en peux plus. Bon allez, j'avance et puis je te reprends après. Donc voilà, je viens de terminer le volant. Donc maintenant, là, tu vois, il est encore gorgé de produit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'essuyer avec la microfibre. J'ai aussi fait le levier de vitesse et le frein à main. Donc j'essuie bien le produit. Et puis après, je vais juste, je pense, passer peut-être un nettoyant en tissu ou quelque chose comme ça. Parce que là, tu vois, c'est très collant. Alors, je sais pas si tu vas le voir. Tu vois, là, j'ai pris la caméra en main. J'attends juste qu'il fasse un beau focus. Tu sens que le cuir, il est ressorti bien plus noir. Et à la place d'être brillant, il est comme un peu satiné, tu vois. Donc voilà, je ne sais pas si toi tu vas bien le voir à la caméra, le avant-après, mais en tout cas, moi visuellement, là, en vrai, ça ressort bien mieux. Vraiment, c'est bien plus présentable. Pour être vraiment complet, je me suis dit, je vais aussi nettoyer les sièges de la voiture. Donc pour cela, on va utiliser justement une visseuse avec des petites brosses à poils souples, mais tu vas voir, je vais te montrer ça tout à l'heure. Sauf que ce produit, tu dois l'aspirer pour enlever justement toutes les saletés. Et si tu veux, j'ai un aspirateur Karcher K2 qui fait donc le travail, sauf que tu avais l'embout qui permet d'aspirer qui est rond. Et donc je me suis dit, je vais fabriquer un embout comme sur les aspirateurs qui sont destinés de base à cet usage-là. Donc c'est-à-dire un embout, tu sais, qui va avoir un peu cette gueule-là, tu vois. Donc quand je te dis je vais le fabriquer, je vais le fabriquer en 3D. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis à fond dans l'impression 3D. Et donc cet embout-là, il va justement me permettre de concentrer justement le flux d'aspiration et d'aspirer vraiment beaucoup mieux. Et donc là, je vais te mettre la modélisation sur Fusion 360 en accéléré justement de cette... des sièges. Alors, pour les sièges, tu as deux solutions. Soit tu vas utiliser un nettoyant tissu classique comme celui-là, ou alors tu vas utiliser comme moi, ça c'est du savon noir que j'ai acheté 5 balles au supermarché et je l'ai mis si tu veux dans ce pulvérisateur là. Et en gros, je vais me servir de ça pour nettoyer le tissu. Pour frotter le tissu, sur mon ancienne voiture, je l'avais fait à la brosse à main. Je te jure, j'en pouvais plus. Et là, je me suis acheté tout simplement, donc ça c'est ma petite visseuse. Et là, j'ai un patch de brosse hyper souple, tu vois. Mais vraiment, c'est super important parce que sinon tu vas tout bousiller. Ça m'a coûté, je crois, 18 €. Il y en a plein. Il y a au moins 5 brosses, tu vois, sur Amazon. C'est un pack. Et en gros, voilà, je vais donc venir pulvériser. Donc ça, c'est pas du décontaminant ferreux. Attention, hein, juste dedans, il y a bien mon savon noir. Mais c'est juste que j'avais pas d'autres récipients. Je viens mettre mon savon noir dessus. Et puis après, je vais faire une action mécanique justement pour faire travailler le tissu. Et ensuite, dernière étape, on passera à l'aspirateur. Vidéo enfin terminée, j'ai essayé d'être le plus complet possible tout en restant entre guillemets assez vague pour que ce soit accessible pour le plus grand nombre. Là, c'est ma manière de faire. Chacun, vous avez vos méthodes, chacun vos petits trucs, vos petits tips. Si dans ma vidéo, il y a des choses qui ne te conviennent pas, n'hésite pas à aller voir d'autres youtubeurs qui traitent justement de ce sujet-là. Il y a John Cartester que j'adore, c'est un mec vraiment que je suis depuis des années. J'adore ce qu'il fait. Donc si jamais voilà, tu peux le suivre. Et lui, il est vraiment spécialisé dans le detailing et le nettoyage automobile. Et puis voilà. Allez, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Je te souhaite une agréable journée ou une bonne fin de journée. Et ciao, bye!